Une vision nouvelle, une nouvelle conception et un nouveau concept face au peuple. Face au peuple est un magazine sociopolitique consacré à l'analyse de l'actualité mondiale et a un regard très particulier sur la République démocratique du Congo, notre pays. Comme vous le savez, l'opposition dit avoir le peuple, le pouvoir également dit avoir le peuple, la société civile de même. Alors que pense réellement le peuple? Que dit le peuple? Quelles sont les vraies questions et préoccupations du peuple? Et pour les savoir, il faut faire parler le peuple. Il faut interroger le peuple. Et ça, c'est le rôle qu'il joue face au peuple. C'est ainsi dans cette salle, ces beaux cadres, différents invités, acteurs politiques, acteurs sociaux, acteurs religieux et j'en passe, feront face aux questions directes du peuple. Cher peuple de 26 provinces qui composent notre pays, chers Congolais, pour prendre part à ces programmes, à cette émission, c'est simple et facile et d'ailleurs c'est gratuit. J'insiste, c'est gratuit. Une place est prévue pour vous. Il vous suffit simplement de nous écrire sur le numéro qui est affiché et nous allons vous envoyer une confirmation de participation. Vous serez face aux décideurs, vous serez face aux politiciens et vous poserez vos questions en face pour avoir des réponses que vous attendiez longtemps. Suivez-nous désormais chaque mardi et vendredi à partir des 14h juste et la rediffusion le même jour à 22h20. Mais vous pouvez également nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement face au peuple. Face au peuple, le peuple interroge et les décideurs répondent. Soyez les bienvenus, car les places sont là pour vous, cher peuple. Bienvenue à ces programmes très spéciaux. Il s'agit du lancement officiel de ces magazines sociopolitiques Face au peuple. En réalité, Face au peuple est un magazine sociopolitique consacré à l'analyse de l'actualité mondiale, mais en particulier, ou encore ayant un œil très regardant sur la République démocratique du Congo. C'est un moment d'échange, un moment de partage où nous recevons différents acteurs politiques, acteurs sociaux, acteurs religieux et j'en passe, et le mettre en face d'un public. Nous nous sommes rendus compte que très souvent dans nos différents médias, il y a des émissions où de politiques, de religieux, ces débats entre eux. Ce qui fait que les vraies questions du peuple ne sont pas posées. Les vraies questions de la population ne sont pas prises en compte. Et nous, on a voulu mettre en place un moment ou encore un cadre où nous permettons aux différents acteurs, aux différents personnalités, différents communicateurs et j'en passe, d'échanger avec la population, de répondre directement aux questions de la population. C'est ainsi qu'on a mis en place ces cadres et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous et nous comptons que nous allons passer un moment très exceptionnel. Alors pour commencer, je dirais, tout le monde est libre. Nous avons un temps où nous allons passer ici, on a 2 intervenants. On va recevoir le premier intervenant après lui, on aura un deuxième intervenant. Ils vont intervenir sur différentes questions et ensuite on aura un temps d'échange. Certainement, sentez-vous libre si vous avez une question, vous pouvez la poser calmement, 1, 2, 3 questions selon que vous en aurez. Et nous allons permettre à tout un chacun de prendre quelques minutes importantes pour échanger avec l'invité sur différentes questions. Ça, vous pouvez en être sûr. Et puis, deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement la langue française qui est tolérée ici. Donc, c'est vraiment un cadre d'échange. Linga les a vraiment... C'est une langue, la bienvenue, ou encore le bienvenu, parce qu'on dit les Français, les Lingala. Les a bienvenus, nous allons bien échanger. Et je vous invite de recevoir notre invité. Et avec lui, nous allons échanger. C'est le premier intervenant. Avec lui, nous allons échanger pendant quelques bonnes minutes sur différentes questions d'actualité. Vous êtes en train de suivre Face au peuple. Nous sommes très heureux
de vous savoir. Nous recevons notre invité. Merci et bienvenue. Vous pouvez prendre place. On salue comment ça Vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Une deuxième fois. Merci. Parce qu'on n'a pas pu se faire un câlin. Bon, on a aussi de l'Ebola ici. Non, ça va. C'est bon. Ça ne dérange pas. Il s'agit de monsieur Yves Mpunga, je le présente directement. Il est ancien candidat président, il fut ancien candidat président à la présidentielle 2018. D'ailleurs, l'élection qui a consacré Félix Tshisekedi comme président de la République pour la première fois. Permettez-moi de commencer par ça, je sais que vous allez bien. Mais 8 ans après l'élection auquel vous avez participé, bien sûr vous avez défendu un programme. Quel est votre constat 8 ans après? Bon, merci, Monsieur Sari. Il est trop important de parler sur le temps que il s'est déroulé depuis les élections. Nous, quand on est venu dans le processus électoral, parce qu'il y avait un but, on n'est pas venu parce que on voulait juste passer, être là, vu, ou gagner, ou perdre. C'était parce qu'il y a eu un constat. Avant de vous répondre pour durant ces 8 années que le pouvoir en place a géré, il faut aller pour comprendre pourquoi nous sommes, pourquoi on est là, pourquoi Yves fut candidat président de la République. Quand on est jeune, vous êtes là, la plupart travaillent, étudiants, vous avez des aspirations. Ces aspirations s'encadrent avec un pays. Vous rêvez de votre pays. Ce rêve se réalise en fonction de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ça veut dire aller à l'université, aller à l'école, l'université. L'université, avoir un emploi. Et quand nous, moi, Yves Mpunga, je termine, je veux un emploi dans mon propre pays. La structure de l'emploi du pays va te demander d'avoir une recommandation. Vous devez être recommandé par quelqu'un pour avoir un emploi dans votre propre pays. Quand vous êtes étudiant, et puis c'est pas fini. Lorsque vous avez l'emploi, et cet emploi ne vous permet pas d'être rémunéré convenablement pour nouer les 2 bouts du mois. Alors, moi, Yves, comme vous tous, je suis parti de notre pays. Je dis, bon, je vais dans un pays, je suis allé en Angola ici à côté, par hasard. 1 mois après, en Angola, on m'a pris pour travailler sans me demander une recommandation. Rien du tout. Dans mon propre pays, tout ce que vous voyez, c'est une structure préparée pour étouffer l'élite, pour que vous ne sortiez pas. Et lorsqu'on est venu en 2018, il y avait Nanga qui est rebelle aujourd'hui, Kabila qui est son ami, il y avait tous ces gens. Ce n'est pas fini. Ce n'était pas seulement eux. Il y avait aussi une opposition que moi, en tant que candidat, je disais que c'est une réunion ou un groupe de gens préparés pour compliquer l'avenir des Congolais. Le pouvoir et l'opposition. En réalité, ce n'est pas ça le rôle de l'opposition. Vous êtes en train d'acquiser à toute l'opposition. Oui, non. Attention, on en arrive. Vous dites, moi je vous explique, parce que c'est une introduction. Pourquoi l'opposition et le pouvoir? Écoutez, il est triste. Moi, quand je parle politique en RDC, j'ai des larmes aux yeux. Vous me dites 8 années, une opposition, où on est tous opposants, on se pose à quelque chose. Lorsque vous allez à Kingasani, Lemba, Matete, Njili, Imete, Kisenso, partout, voyez comment le peuple vit. Quelle misère, désolation. Et qu'est-ce qu'eux font? Les gens qui te disent opposants, ils luttent pour le pouvoir, la politique. Est-ce qu'on a déjà lutté dans ce pays pour qu'il y ait l'emploi, les maisons qui sont chères, les gens qui terminent, nos pensionnés vivent comment? Les gens meurent, nos hôpitaux. Mais lorsqu'il s'agit de la politique,
nous tous, nous sortons pour dire non. Non, mais c'est simplement pour arriver au pouvoir et puis essayer d'échanger les choses. Mais L'opposition croit, une fois au pouvoir, elle va faire mieux que le pouvoir. depuis Mobutu, c'était la même chanson. Ce que vous dites là, c'est une chanson qu'on ne fait qu'écouter. L'opposition a manipulé notre jeunesse. Nous, quand on était jeunes, c'était ça. Quand nous, on sera au pouvoir, vous allez manger 3 fois C'était par le même jour. discours que vous, hein. Vous avez aussi tenu ces discours en 2018, vous étiez candidat. Alors, Vous maintenant, disiez au peuple qu'une fois au pouvoir, vous allez changer les choses. je reviens maintenant sur notre stratégie politique. Vous savez, d'ailleurs, mon parti, c'est Lutte pour un Congo moderne. Nous luttons pour le développement. Il y a une différence entre lutter pour la politique et pour le développement. Et, en plus, Kabila au pouvoir disait que moi je devais mourir. Monsieur Kabila. Pourquoi? 21 candidats à l'aise, un seul qui devait mourir. Et les gens, ils doivent le voir. Kabila a dit que moi je devais mourir. Ces candidats me dérangent. Je dérangeais pourquoi? 3 choses je vais vous dire. Et qu'aujourd'hui, la même population, l'opposition et le pouvoir devaient lutter pour ça. Première chose que je demandais à Kabila. En 2018, aujourd'hui vous le voyez. Je le dis ceci. Kabila et le Rwandais ont signé des accords pour que le Congolais ne puisse pas avoir l'identité jusqu'en 2050. L'identification. Parce que tout Rwandais qui naît en Rwanda est Congolais d'office. Je l'ai dit à la télé, il a dit qu'il devait mourir. Aucun politicien n'en a parlé. Aucun. Tout Rwandais. Vous avez vu Minembwe, Goma, balkanisation. Ça a été préparé il y a longtemps. Nous, on en a parlé. Et les opposants qui disaient, opposants à cette époque, disaient non. Écoutez, ils ont dit que vous n'avez pas droit à l'identification. Carte d'identité. Tout ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Pourquoi un pays, son peuple, ne peut pas être identifié? Pourquoi? Quel malheur? Qu'est-ce que nous, on a fait pour subir cette humiliation mondiale? Mais excusez-moi, monsieur Yves, en faisant ces constats, vous vous attaquez plus à l'opposition. C'est comme s'il n'y a pas un constat du côté du pouvoir. Non, 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 Parce non. que je vous demandais la question Non, de non. base, c'était 8 ans après. Non, 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 oui, j'en arrive. Parce que là, vous attaquez l'opposition. Non, non, pas l'opposition. Non, 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 non. Écoutez, vous comprenez mal. C'est quoi une opposition? Vous êtes de l'opposition. Du moment où tu n'es pas au pouvoir, tu ne conçois pas, tu es opposant. Mais l'opposition naturelle, il s'agit bien de différents partis politiques. De différents Exactement. groupes aujourd'hui, on parle des C64, ça fait partie de l'opposition. On en arrive. Une opposition naturelle. Mais écoutez, lorsque nous on dit identification, on nous dit... D'ailleurs, à cette époque-là, on m'a qualifié de tous les mots. Je vais te poser encore la question. Je dis ceci. Comment Kabila veut se maintenir au pouvoir ou nommer Chadari si lui n'a rien fait dans ce pays? C'est une honte. Et aujourd'hui, 8 années après... Kabila n'a rien fait. 8 années après. Kabila n'a rien fait. Ok, ça c'est un grand débat. Parce Kabila... que quand vous suivez les gens de l'FCC, je voudrais dire, puis les gens de... Comment ça s'appelle encore son parti politique? PPRD, ils sont habitués. Ils vous parlent de la grande histoire du boulevard Lumumba, ils vous parlent de certaines infrastructures dans le pays. Si un dirigeant veut se démarquer par rapport à une population en brandissant une construction d'une route, c'est un voleur. C'est un voleur. Donc le pouvoir Un pays riche, le pouvoir actuel est en train de voler. scandale naturel, des minéraux, tout l'argent qu'il y a, on veut qualifier un pays par rapport à un boulevard, par rapport à une construction. Bon, et à Lodja, non, à Lodja, non, je n'ai pas dit. Vous interprétez. Non, je vous parlez de Kabila, moi je vous l'ai dit. Analysez vos propos. Analysez très bien. Et à Lodja, vous faites une route ici, à Lodja, à Boende, à Kolwezi. Et c'est ça le Congo. Les gens, ils parlent de la visibilité. Mais un pays vit par rapport à un plan de développement. C'est qu'on ne cesse de dire. Il faudrait qu'il y ait un plan de développement. Ça veut dire quoi, un plan de développement? Un enfant qui naît aujourd'hui, on sait que cet enfant, dans 10 ans ou à 20 ans, pourra avoir une voiture. S'ils sont à 1 million, il y aura 1 million de voitures.
Cela veut dire que les routes que nous avons dans 10 ans, ou dans 15 ans, dans 20 ans, ces routes, il faudrait augmenter les routes, faire des voies aériennes, des voies qu'on appelle fluviales, des voies de fer. On appelle ça l'anticipation dans la gestion. Vous savez, avant de parler politique, 8 années, avoir reçu le pays entre les mains de Kabila et sa clique, ça aurait été pénible pour tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, on ne voit pas le tout. Après avoir, quand quelqu'un a pris le pouvoir après Kabila, je vous dis que c'est la désolation, c'est le désastre. C'est pas une manière de les laver. Non, non, après Kabila. Si, c'est ce que je dis. Ce n'est pas une manière de les laver, M. Tshisekedi. Non, 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 non. Pour dire, on non, doit non, accepter non. tout ce qu'on est en train de vivre. Non, non, parce qu'il a reçu de Joseph Kabila un pays, comme vous le Bon, pensez. Vous le dites, vous avez... Laissez-moi vous aider. Moi, je n'ai pas travaillé avec le pouvoir pendant ces 8 années ou 7 années de pouvoir. Je n'ai occupé aucun poste. Et moi, j'ai plus aimé être spectateur, voir tout ce qu'il y a comme danse macabre. Nous, on l'appelle danse macabre. C'est quoi la danse macabre? Pendant le temps de Kabila, on a vu des politiciens louer Kabila comme si c'était Dieu. Aujourd'hui, ils louent Tshisekedi, ils sont avec lui, ils louent la même. Ce sont les mêmes personnes. On se dit, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe au Congo? Quelqu'un qui dit de Kabila qu'il était le tout, il était tout ce qu'il était, les dieux du ciel. Aujourd'hui, il dit à Fatih la même chose. Le Congo a compris, c'est la politique congolaise flattée pour avoir... C'est la politique des postes flattée. Est-ce qu'ils ont même honte d'aider flatter à la télé? Vous êtes journaliste, vous voyez, nous on appelle la danse macabre congolaise. Une danse que les gens ont fait avec Mobutu. Ils l'ont fait avec Kabila. Ils l'ont fait avec Fatih. Ils le feront avec tout le monde, les Congolais. Quitte au président maintenant d'avoir un bon casting. C'est à lui le président. On va avancer parce qu'il y a beaucoup de sujets. On va avancer parce qu'il y a beaucoup de sujets. Tous en ont nos plans sociaux. Ici, j'aimerais te le balinga la moquer. Deuxième constat sur le plan social. Tant au Tali, 8 ans après, tu regardes, au Tali, vous regardez plutôt social, il y a Congolais. C'est quoi les constats? Lorsque Tolobelaka social, Namboka, premièrement, pour nous arriver dans social, balobaka infrastructure. Il y a moins déjà mis en place. Nous avons tout à l'heure que le pouvoir en place à Salamaka, c'est Otonga, Banzela et Zotongama, on parle de l'université Zotongama, ça fait partie de l'infrastructure. Premièrement, infrastructure. Ceux qui sont Salama, gloire à Dieu. Non, ceux qui étaient on s'est congolais, d'ailleurs, pas n'importe quel. Ceux qui étaient aux Salama. Non, non, ils ont Salama. Mais oui, alors, le deuxième point, c'est quoi? Le social, quoi, logement sociaux, bandaku. L'État tanga yak omoni te ke bandaku zana maboka batu moko boy. Toki l'État alingi mboka na ye akosala moni na maluku basele ba ville ba benga bandaku social. Que un étudiant azana L2 a foutre à 50 $ pendant 30 ans. L'État a eu, ça c'est ndakunan. Un pays qui aucun na social bandaku te. Pourquoi social na bandaku? Omoni ba dirigeant ya bamboka, surtout en Afrique. Soka continue na pouvoir, azumbongo, atongana bandaku na Gombe. Amatapri. Tango asa bandaku na rigini, na lemba, ba sa spéculation. Yesoka soka investir ndaku na $1000, ndaku na 2000. Soki l'État tongi bandaku abomi secteur wana komi secteur moko régulé. Bandaku moins cher. Oh et ça la kamoto à vivre zali ala lak nandaku moko azu courant mai internet lelo abimi nandela azui transport avant 5 heures d'embouteillage ou à la mouki 3 heures du matin pour n'abima d'embouteillage. Là c'est détruire. Au moins il va bien avoir destruction. Moutalam kaka 3 heures du matin pour aller à la moussala. Moutouana psychologiquement il a un problème. On a un problème psychologique. Donc sur le plan social, le pouvoir actuel échoué. Parce que non, non, il ne faut pas dire échoué. Dans la gestion d'un pays, le mot échec. Quand tu as un pays grand, un grand pays, on n'échoue pas.
balobaka azo sala selon est-ce que projet il y a gouvernement à Sikoyo na otozolo peut être différent leur plan d'action est-ce que tu as imposé un plan d'action apparemment vous en avez moins idée à que sokola moi pouvoir actuel non nazolo non et que opposition quand deux salama non l'opposition non je parle pas écoutez nasi sanan makamanda parce que là c'est attends non donc il est malembe pouvoir baza clean tout se passe bien mais opposition de yangote non yo ke na nzela na yo les gens ba comprendre autre chose ok na bango zela toke nanu na ndako tant mutake na musala social musala salaire ya mutu ya suka huissier ba calculer ngo so ko ikolia du 1er au 30 akosoma saka fufu saka loso madesu du 1er au 30 le minimum est à combien? Non, surtout pour un pays le rôle abisso. Parce que c'est ça les calculs. Non. Ozo ke ne mabe, au moins sur le calcul wana ko biso pourquoi ke mabe. Boka kina no ndaku, ouais kolia, tina fin du mois. Ana bana ba kenda ka classe. Ba za transport nini. Bana futa ka mineval, gratuité ya primaire ça va. Mais bana mikolo, ba futa ba transport. Professeur pe aza bien, azata mzuye pa komi na cop na classe alia mwana na syllabus, avazwa a brancher mbongo wana papa wana huissier aosala nini aolinga azwa ba papier ya musala na ya teka mwasa teka mikate a gérer un état normalement basalaka boye il faudrait mutu akoza na deux emplois te un huissier ataka huissier policier kaka policier akolia ndenge nini c'est là que basalaka un calcul pour yeba salaire maintenant salaire les leçons ko yebi na salaire minimum on commettre erreur. Pourquoi? La gestion, il y a production, développement, agriculture. Et ça va beaucoup à nani. Saka fufu. Et ça, oza nanzelate awati bandundu. Il fallait que saka fufu, ça attend $20, $10. Ndele zate. Mais $100. Et ça faut sur opposition. Non, mais parce que c'est le pouvoir qui gère. Mais oui, mais c'est là où nous allons c'est comme non, on parle du pouvoir. Mais non. Qu'est-ce que ça a à voir l'opposition on a Zoloba? Si, non, parce que le pouvoir doit mettre en place tout ce qui gère, c'est le pouvoir. Le pouvoir, pas l'opposition. C'est vrai que moi j'expliquais l'opposition en 2018. Je parle pas de l'opposition maintenant. Donc le pouvoir a mais lorsque le pouvoir non, où se trouve le problème? Il faut qu'on déceler. Le ministre infrastructure, il y a des travaux publics. Premièrement, le Parlement et Kobengaye, il y a ce plan pour Namboka. Voilà place ministre, il y a infrastructure. Moutassa Bengaye, il y a ce plan Nzela Awati Bandundu, Ti Nongo, combien de ponts? Pourquoi tout ça l'a rangoté? C'est ça. Alors, tout attaquer dans nous le vrai problème. Bataka du monde yozo taka problème na likolo opposition batu yozo taka opposition pour la nini naza ko attaquer opposition te même bazo comprendre que analyse na yo mais analyse oyo na sala oyo ça plus pour un moment vous présentez ba fait oyo zo salamate. Or, ce qui fait wana et salama, ça veut dire que le pouvoir n'engage en la charge nango parce que c'est le pouvoir qui gère. Mais en même temps, quand vous condamnez, ce n'est que l'opposition et le pouvoir, vous ne condamnez pas. Nous allons prendre tout à l'heure les questions. Il y a Bandeko Bazawa. Tout à l'heure, on prend les questions. Le journaliste veut un débat avec l'opposition. Ok, allons-y alors, non, opposition débat. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On y va. On va prendre au début. Nous allons commencer avec M. Samy. En tout cas, si vous avez les questions, M. Samy, et puis on va prendre messieurs. On va prendre messieurs. Bon, un à un pour comme ça. On va prendre M. Samy. Ensuite, on va prendre le maître Francis. On est encore, jusque-là, on est encore dans constat. On est encore dans constat 8 ans après. Vous avez la parole. Et merci, M. Sariv Mukende, pour la parole accordée. M. Yves, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samim Piana. Je suis animateur de magazine Boyoka. 8 années après, le président Tshisekedi, sur le plan sécuritaire, socio-économique, cette question, votre réponse n'a pas été captivante et convaincante. Moi, je voudrais vous poser une question. 8 années après,
Et social du peuple, est-ce que vous pouvez quantifier les pourcentages? Est-ce que vous pouvez donner combien de pourcentages? Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui, je comprends. Reprenez, s'il vous plaît. Une année après, est-ce que sa gouvernance a fait avancer les choses? Et puis, deuxième question que je peux vous poser, si vous voulez, vous avez condamné l'opposition ici, vous dites que l'opposition, c'est pas pour le pouvoir. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, allons-y. Vous avez dit élite pour le pouvoir, mais vous luttez pour le développement. Comment comptez-vous apporter le développement sans le pouvoir? Merci beaucoup pour les deux questions. On va prendre les réponses et puis on va prendre Maître Francis. Vite fait, je vous réponds vite fait. Sur le plan sécuritaire, vous savez, un pays doit être uni du moment où on a déjà une partie qui est prise par les rebelles, il y a des failles sécuritaires. Et cela a commencé depuis Bunagana. L'État n'avait pas mis en place des structures pour bouter l'ennemi hors de notre territoire ou pour négocier à cette heure-là. Bunagana. Pourquoi? Parce que la même chose. Les mêmes personnes qui étaient avec Kabila sont là avec lui. Les mêmes personnes qui disaient à Mobutu de ne pas négocier avec les rebelles. Ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, ils appellent tous. Ils ne veulent même pas négocier. Alors, quand vous dites sur le plan sécuritaire, un pays où il y a 2 provinces qui sont prises, on est en pleine guerre, on parle de dialogue, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Sur le plan sécuritaire, il y a un problème sérieux. Et ce qui fait que nous soyons ici en ce moment. Si tout allait bien. Ça veut dire que le pouvoir n'arrive pas à gérer ces problèmes sécuritaires. Mais bien sûr, avec la guerre dans notre territoire. Mais la guerre, c'est gagne. Il faut engager l'armée. Écoutez. Combattre contre l'ennemi. Alors là, vous allez maintenant du côté sous-développement encore. Le développement. Je veux répondre à notre Samy, n'est-ce pas, notre ami Oui. Samy. OK? Quand on parle développement, pourquoi un pays ne peut pas aller attaquer la Chine, les États-Unis? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle développement, le développement c'est dans tous les secteurs, même dans l'armée. Nous formons nos enfants dans la fabrication des armes, des drones, des munitions. C'est ça le développement. Lorsque le politicien tourne dans la politique, il oublie le développement. Et quand il n'y a pas de développement, vous perdez toutes les guerres. Parce que, en ce moment, le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, tous sont en train d'enseigner leurs enfants comment gérer, comment se développer dans ces côtés-là. Du moment où nous, on est abstrait, on est des consommateurs. Ça veut dire quoi? Pour avoir une arme, il faut aller en Russie, Kalachnikov. Pourquoi, dans le développement, le ministère de la recherche scientifique ou de la recherche, l'innovation, pourquoi on ne peut pas prendre des jeunes de la Polytechnique, les jeunes de l'ISTA, leur enseigner comment on prend des gens, comment fabriquer des armes, des munitions? Pourquoi on ne fait jamais ça? Imaginons ceci. L'État opte en ce moment. Je vais donner un cas pour construire, par exemple, 500 000 maisons. Ce pays, c'est le plus taxé au monde, où il y a des taxes partout. Un peu bref, pardon, il y a beaucoup de questions. Non, je vais m'arrêter là. Des taxes partout. Mais jamais il y a eu une taxe pour dire taxe pour la construction de logements sociaux. Taxe pour les... Il n'y a pas tout ce qui touche au ça, c'est le problème peuple. du pouvoir. C'est le développement. On n'a pas besoin de pouvoir. Mais qui doit mettre en place cette politique? Alors, ça veut dire... C'est pas le pouvoir en place, c'est lui qui est en train de gérer. Alors, voilà, bonne question. Un peu rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Le pouvoir a besoin de technocrates. Le politicien n'a pas le temps. Pourquoi dans nos débats, il y a toujours la politique, il n'y a jamais eu développement? Parce que le politicien lui-même, il ne sait pas comment gérer la commune de Matete. Merci. Alors maintenant, toi, tu vas développer cette personne-là de gérer. Lui-même, Matete, il ne sait pas comment gérer. Merci beaucoup. On avait déjà annoncé, messieurs, Maître Francis, on ne peut que... Pas ces micros, hein. Pardon, prenez l'autre micro, c'est mieux. Ces micros dérangent un peu, prenez l'autre micro. Voilà. Prenez l'autre micro. Alors, on va prendre Maître Francis. Maître Francis, vos questions. Merci, Monsieur Sari, pour la parole. Je souhaiterais que je puisse intervenir avec ma voix sur un
et en République. Monsieur Yves, bonjour. Bonjour, monsieur Francis. Maître Francis. Je trouve un peu contradictoire la manière dont monsieur Yves est en train d'exposer ou de faire son constat. Monsieur Yves est parti d'un constat selon lequel, depuis Mobutu jusqu'à nos jours, le pouvoir s'organise avec ceux qui sont dans l'opposition, de façon à ce que ceux qui sont dans l'opposition, dès qu'ils seront au pouvoir, puissent y sombrer l'avenir d'un peuple ou de la jeunesse. Est-ce que monsieur Yves, pouvez nous dire, vous, comme monsieur Yves individu, vous faites partie de quelle classe politique? Parce que si ce constat-là est fait, il serait de bonne loi que vous puissiez nous dire que non, c'est un problème de la classe politique. Puisque vous avez épargné la classe politique, pouvez-vous nous dire si vous, monsieur Yves, vous faites partie de quelle classe politique? Et la deuxième question pour nous terminer, monsieur Yves dit ceci. Kozwamboka na maboko wa Kabila, c'était un désastre. Monsieur Yves fut candidat aux élections présidentielles. Je vais épargner ici le président Félix. Si par impossible, vous étiez élu, puisque vous constatez que Kabila avait tellement mal géré, si vous étiez élu, politique ne gagne. Merci beaucoup. La dernière question, je réponds déjà. Le désastre a commencé sur FCC Cash. C'était le désastre. C'est lui qui a détruit, a fait une alliance avec le pouvoir pour mettre ces gens qui ont détruit, pour gérer. Ils sont fait 3 ans, 4 ans, ensemble. Écoutez, déjà, c'est 18 ans au pouvoir, il n'a pas su faire un chemin de fer jusqu'à Bandundu. Bandundu, comment on appelle, passer Inongo, Maïndombe, aller de l'autre côté de Kasaï, l'Équateur. Il n'a pas su faire à 18 ans. La même personne, demain, est au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous dites maintenant que vous êtes amis avec lui, vous avez fait 4 ans. Mais ça, c'est le désastre. On reconnaît un gouvernement par les résultats. Il n'a pas eu de bons résultats. On peut le donner à Kabila 50 ans, il n'aurait pas de résultats. Bon, de toute façon, on ne parle pas de lui. Aujourd'hui, il est peut-être rebelle. Peut-être, moi je dis, parce que... On va y arriver, on va y arriver. Sans souci. Maintenant, la première question, c'était, moi... Vous êtes de quelle classe politique? Mon frère, maître, vous avez classifié la classe politique en plus. Depuis Mobutu, c'était ça le problème des Congolais. Nous, on est de la génération où on a vu Mobutu être chassé. On sortait, moi j'habitais des bonhommes. Ça s'appelle zone rouge. Opposant à 16 ans. Ma banga, to bambi ma voiture. Moi, quand on avait le mot d'ordre, c'est nous. Allez à ma tête des bonhommes, on va vous dire, c'est nous. D'ailleurs, notre ami Eva est mort. Un gars, vous allez sur Internet, on était avec lui, on l'a tué, Mobutu. On était la zone rouge qu'on appelait. Il faut de l'opposition. Lorsque, aujourd'hui, je vous dis que ils ont classifié pourquoi. Là, écoutez, est-ce que vous pensez que le Congo va se développer avec cette classe politique qu'on est? Aujourd'hui, quelqu'un au pouvoir, t'ont insulté, à Longwe, on fera 1000 ans sans développement. Alors, classifier la classe politique. On vous a dit, il y a pouvoir, opposition. Moi-même, mon parti, c'était du centriste. Parce que les deux, déjà, écoutez, est-ce que vous pensez que l'opposition au Congo, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, existe vraiment? Et ce qui existe là, c'est quoi? Parlons de C64, parlons de SID, il y a beaucoup de partis politiques, il y a de l'opposition. C'est quoi en fait, selon vous? Écoutez. Qui appelez-vous opposant? Celui-là qui sort Nanzela, Afing, Babami Mabanga ou Alobi Bakangi, il devient opposant? Quelqu'un, ok, vous avez, donnez-moi les noms des gens qui ont travaillé avec Fatih, aujourd'hui sont opposants. Après, on va décortiquer pour que vous compreniez. Moi, je ne prendrai pas seulement les gens qui ont été avec ou avec Kabila. Mais je prends les opposants. Un opposant. Il y a un grand opposant comme Martin Fayoulou. Martin Fayoulou était avec moi quand on était, vieux Martin, on était candidat président de la République. Il était avec nous. Il sait comment je pense. Mais c'est un opposant. Mais oui, il est opposant. Mais alors, moi, je lui dirais ceci. L'opposition, ça va. En mathématiques, lorsque une formule ne tient pas, on va mettre le temps pour trouver une autre formule. Moi, je voudrais maintenant... Sa formule ne tient pas. Il y a beaucoup d'opposants. J'aimerais aller plus loin. Allez-y. Allez-y. C'est un opposant. Bon, je ne l'ai pas connu. Il y a Jean-Marc Kabound aujourd'hui.
Lequel? C'est lui qui a travaillé avec Fati. Je parle de Jean-Marc Non, Kaboul. lequel? C'est lui qui a travaillé avec Fati, qui a eu l'opulence, tout l'argent, l'assemblée. Jean-Marc Kaboul, Et d'ailleurs, Kaboul. qui trouait tous les pneus des voitures. C'est lui qui vous parlait de lui. C'est ça. C'était le Et aujourd'hui, il est opposant parce qu'il a dit que Fati a volé. C'est ça l'opposition, mon frère. Il y a des Moïse Katumbi. Moïse Il y a Moïse Katumbi. Katumbi, c'est Quelle un opposition, opposant. Moïse Katumbi? Oui, on veut bien. Donc ça veut dire Qui l'a il y a mis pas à de opposition. l'opulence? C'est pas On va prendre Kabila. des questions rapidement. Attendez, Kabila. Il y a pas d'opposant. Non, Kabila met un gouverneur pendant 10 ans, 15 ans qui s'est enrichi, devenu milliardaire avec lui. Merci beaucoup. Ensemble, ils ont lutté à cause des minéraux. Il devient opposant. C'est ça l'opposition qui parle de l'opposition. Merci beaucoup. Parlez un peu de la vraie opposition. Prenons des Les questions. débats ouverts. Prenons des questions. Non, je suis venu. Oui, non, oui, le débat est ouvert. je vais dire, Attendez, non, question. attendez, 30 secondes. Maître, peut-être vous êtes de la nouvelle génération. Yves, que vous voyez ici, je perds de personne. C'est la personne qui aime le débat. Amenez-moi ces gens au débat. Ils viendront ici. Mais pourquoi ces gens, quand vous dites mon nom, Yves, ils ne viendront pas? Ils savent de quoi je pense. Ils savent que le vrai débat au Congo doit commencer. Merci. Où les dirigeants, les gens haut placés doivent se retrouver entre eux pour débattre du pays. Merci beaucoup, monsieur Yves. Ok, Il y a beaucoup de l'Autriche. questions. Ok, allez-y. Merci, il y a beaucoup de questions. Je vais vous prendre tous. Je vais prendre monsieur Jefté. Ensuite, on va prendre monsieur Mexicain. Et puis, on prendra monsieur Baruch. 3 questions. Merci beaucoup, monsieur Sarou, pour la parole. Je salue d'abord monsieur Yves. J'aimerais juste, je suis Jeffrey Bouloma pour analyste politique, secrétaire en charge de la communication en Angèle Particheur, maître Constant Moutarma. Constant Moutarma. Ok. J'aimerais juste poser cette question à Lingala, à M. Yves. Je vois M. Yves Azobat et la mine, les pouvoirs en place. Parce que, il ne pas poser question par rapport à Wistan, il y a gestion, il y a M. Félix. M. Yves a invoqué qui élément important. M. Yves a lobby, Kabila a échoué par rapport à l'identification du Congo. Maintenant, vis-à-vis à 8 ans, il y a M. Félix. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si M. Yves peut coller aussi cette échelle de Kabila à M. Félix. Parce qu'on parle de 8 ans. Oui. Tout ce qui descend dans mon question, tout le monde a 8 ans. Pour 2 ans et tika. Maintenant, M. Yves, d'abord par rapport à ma question, le M. Félix a échoué aussi comme Kabila. Parce qu'il je ne sais pas. Il n'y a qu'une seule question. Question à Moko. Non, je vais répondre Rapidement, et puis rapidement, tout de suite, ok? monsieur Mexicain. En science, mais seulement vous êtes scientifique, ok? Je voudrais que vous soyez dans un niveau scientifique. On dit le mot échoué na fin de l'année. Pas aussi. Yozana. Bah, il y a déjà eu un premier mandat, Non, ça non, il ne faut pas attendez, oublier. moi, Premier je mandat veux- déjà les cas. Le mot là, échoué, quand il a déjà eu ce deuxième mandat, tout est là. Moi, je dirais échoué par rapport. Mais je peux vous donner déjà le bilan. Si vous m'avez demandé le bilan actuel, parce que peut-être moi, avec vous, on a peut-être. Moi, je ne comprenais pas quand vous dites échoué. Moi, je pensais demander bilan. Si vous demandez le bilan, je donne le bilan. Mais quand vous dites qu'il y a échoué, mais c'est à la fin. Peut-être c'est le mot, ok? Vous dites, je protège le pouvoir. Vous dites que vous êtes parti cher à Constant Moutarma, ok? C'est le même Constant Moutarma, ministre de la Justice, des Fatih Si. et tout, c'est le même? Oui. Ok, ça va. Si c'est le même, moi je voulais bien savoir. Si. le nom. Ok? Aujourd'hui, peut-être, vous êtes aujourd'hui des opposants, n'est-ce pas? Opposants! Voilà! C'est la même, c'est la danse macabre. Écoutez, vous dansez cette danse macabre depuis Mobutu. Vous êtes au pouvoir, vous faites votre Afrique, comment on appelle? Frivao, n'est-ce pas? Frivao? Si, bien sûr. 30 millions de dollars? Non, attendez, non, je vous aide. Non, quand vous venez avec moi, c'est le débat, coup sur coup. Ne me protégez pas, je ne protège pas. 30 millions de dollars. Le monsieur, 30 millions de dollars, le monsieur arrêté pour un fait. Aujourd'hui, il devient qui? Opposant. C'est ça l'opposition que vous dites. Ah, monsieur, ça arrive. Non, attendez. Je vous laisse alors maintenant la réponse pour que vous m'attaquiez encore. Relance. Allez-y, relancez. Manque de l'information, Constant Moutamba n'a jamais été à l'Union sacrée.
il a été toujours à l'opposition parce que le monsieur Félix avait fait le gouvernement d'ouverture. Il a fait l'appel à l'opposition. C'est pour ça que Constant Moutamba qui part dans le gouvernement. Maintenant, lorsque vous parlez de l'affaire de Flivao, quand vous n'avez pas de matière, quand vous n'avez pas l'information, parce que Constant Moutamba, la situation de Constant Moutamba, c'était une erreur administrative. Oh. Oui, oui. Allez-y alors. Je vous informe. Éclairez Je ma vois lanterne. beaucoup de personnes. Allez-y. contents Non, avec non, vous. non, Ouais. non. Moi, j'aime. Écoutez, c'est vous. Au lieu d'aller Non, dans- il au lieu parle dans bien. les sujets. Maintenant, le maître a parlé du système. Le maître a parlé du système. Allez-y. Le maître a parlé du système ici. La prochaine fois, il faut y avoir beaucoup d'informations. Oui, oui. Avec moi, il faut beaucoup d'informations. Oui, oui. Allez-y. Maintenant, mais moi, je vous pose la question par rapport, parce que l'animateur de l'émission a Ebisibino par rapport il y a 8 ans. 8 ans, a utilisé 8 ans. Collé M. Félix avec 8 ans. Ok. Na mandat na liboso, vérification na 8 ans wana. Mais oso protéger M. Félix non. jusqu'au jour, je ne Ah, sais et pas, au pouvoir au batami, oso senga pouvoir, Non, non, oso senga écoutez, poste ou écoutez, comment. Merci. écoutez, Parce que- écoutez. Prenons la réponse. Poste, Tala, mon frère, je vais vous dire une chose. Peut-être Yo Lingi Nalo, moi je vous ai dit ceci. Est-ce qu'aux Ananzela, la guerre déjà, c'est un problème, non? C'est la mauvaise gouvernance. On a mal géré la guerre. Parce que le président, avec peut-être son gouvernement, n'a pas compris comment gérer la guerre. On n'a pas de temps, j'allais vous expliquer comment faire. Mais non, des deux, je parle de l'identification, je parle des routes, le social, je parle des maisons. Mais ça, c'est qui? Je suis en train de donner un bilan au gouvernement actuel. Peut-être que non, mais écoutez, est-ce que toi tu as une maison? Non, ton frère qui a 20 ans a une maison quelque part où il paye par mois. Non, c'est le bilan du gouvernement actuel. C'est le bilan que je vous dis que le bilan, comment on identifie un pays qui est dans la bonne voie. Premièrement, il y a la sécurité. La sécurité. Des deux, c'est le social. De trois, maintenant, c'est ce qu'on appelle le SMIG. Le salaire minimum. Voilà, donc on comprend que... Alors là, est-ce qu'il a fait? Non. S'il n'a pas fait, on dira quoi? Le bilan en ce moment, il est négatif. Merci. En ce moment. Merci, Alors, Président. vous voulez que je dise quoi? Merci. Je l'ai dit autant de fois, mais comment je veux faire? Merci, il a un bilan merci, négatif Président. Il y a parce beaucoup qu'il de n'a pas questions. respecté. Il y a beaucoup de questions, prenons messieurs. Alors- Je profite d'ailleurs parce qu'en ce moment, pendant ces temps, il n'y a pas d'électricité dans plusieurs communes. Actuellement, Kourezo, il y a 1h du matin et puis à 6h du matin à Kourekei. 1h du matin, 6h. Je ne sais pas, le Batouazo géré Snell, vous pensez que tout le monde a 1h pour tout ça, la courant ou comment? Je ne comprends pas. Parce que le moment où Batouazan a poussé aussi la courant, vous pouvez ça battre couranté. Donc, excusez-nous pour ces petits désagréments. Nous reprenons avec M. Mexicain votre question. Ok, merci. Je me présente au nom de M. Mexicain, Lomboto. Je suis analyste politique indépendant. Parce que je ne suis pas délégué d'un parti politique. Alors, je remercie d'abord, je félicite, M. Sarif pour cette belle émission. Les débats, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les débats, et également votre invité pour ces débats vraiment à la hauteur. Et j'aimerais maintenant poser ma question tout en allant sur ce que Monsieur le Président, votre invité, a eu à dire ici, a affirmé en tout cas, des choses qu'il a eu affirmées. D'abord, je vais dans un constat où Monsieur le Président dit, s'il vous plaît, je le nom de Yves Mpunga. Monsieur Yves Mpunga, il a affirmé ici que dans la gestion d'un pays, il n'existe pas justement le mot, on ne peut pas employer le mot échec. Il est allé aussi dire que non, c'est à la fin d'un régime qu'on peut dire que non, on peut employer ce mot. Alors que lui-même, il est venu dire ici encore, il a dit encore en même temps que le régime en place a un bilan négatif. Alors, moi, ma question c'est de savoir comment M. Yves Mpunga arrive-t-il à affirmer
qu'un pouvoir qui est encore en cours de deuxième mandat, L'exercice. en cours d'exercice, deuxième mandat, peut affirmer ici que le pouvoir a un bilan négatif. Comment il a y avoir c'est justement les éléments qui prouvent en suffisant que le non. bilan est négatif. C'est Le pendant bilan qu'il a est dit qu'on ne négatif. peut pas parler d'un échec en cours Ok. de mandat. Justement. Et l'autre question, c'est Allez-y. ce que monsieur, je me Yves, monsieur Yves. à monsieur Yves, une question de savoir, il est dans quel positionnement politique? Il est en union sacrée ou à L'opposition. l'opposition? Pourquoi je pose cette question? Parce que moi, dans ma logique, la neutralité n'existe pas. L'homme a toujours eu tendance à quelque chose, à s'appuyer quelque part. Monsieur Yves, dites-nous où est-ce que vous appuyez? À l'opposition ou dans la majorité ou à l'union sacrée? Merci Alors, beaucoup. je vais vous aider, notre frère, c'est mexicain. Ouais. Mexique. Un peu Oui, rapidement, Mexicain. monsieur Yves, il y a Mexicain. plusieurs questions. Oui, je vais vous dire une chose. Vous savez, vous connaissez la vraie opposition, c'est nous, qu'on appelle la majorité silencieuse. Quand nous on parle de ce peuple-là, Oyo, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, qui n'a rien, qui souffre, qui n'est même pas dans un parti politique. C'est la vraie opposition. La vraie, ça veut dire, je vais vous expliquer après, c'est quoi la vraie opposition et l'opposition que nous connaissons. La vraie opposition, c'est celle-là qui parle des problèmes du peuple, qui ne parle pas des problèmes pour que je sois nommé. Le peuple. Moi, on était ici, le courant était parti. Ça, c'est le sous-développement. Ça, c'est le développement déjà. Le bilan du pouvoir actuel. Ça détruit vous l'économie. protégez par Quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'industrie, Mais il n'y a rien. Mais vous avez dit que non, ce n'est pas un échec. On ne peut pas parler d'un échec. Non, au écoutez, cours, écoutez. du régime. Bon, Mais vous ça avez aussi, fait c'est un l'université, échec. n'est-ce pas? Si, il n'y a pas de courant. Vous avez fait l'université. Par exemple, à quelque part. Vous avez fait l'université Bien sûr quelque que oui. part. Allez-y. Ok, une question. Le premier jour, un mois après les cours, on dit que tu as échoué ou tu as fait quoi? Les évaluations de mon échec, c'est à la fin d'un cycle. C'est pour ça que je veux vous aider. C'est pas parce que je suis... Non, c'est comme ça dans le Mais monde. la question, Mais vous je- avez on va- parlé- Alors, on va essayer le d'avancer. bilan. On va essayer d'avancer. Le bilan, moi je parle, le bilan est composé de quoi? Le bilan est composé de quoi? Je ne vais pas entrer en économie ou la comptabilité. Quand moi je parle du constat, cela veut dire la guerre pouvait être gérée. La guerre était mal gérée. En ce moment, il y a la guerre. Ça veut dire que c'est un échec. Un échec? Non. Oui, C'est ça dans la logique de dans la logique, oui, on part. Les mêmes personnes qui étaient les amis de FCC Cash sont devenus aujourd'hui des rebelles. Ça, c'est déjà a été mal négocié. Moi, C'est aussi un échec. je suis dans l'opposition et la vraie opposition. Merci beaucoup, monsieur Yves. Il y a plusieurs questions. On va prendre monsieur Barik. Ensuite, on va prendre monsieur Toms. Je ne vois et pas puis qui est là. monsieur Miema. Allez-y. Allez-y, monsieur Barik. J'ai eu au moins la chance de lire par exemple un manuel venant de vous que vous avez intitulé La vision pour une République démocratique du Congo forte et prospère. C'était une proposition que vous avez faite, je crois, parmi le consultant quand on faisait la consultation. Vous avez énuméré plusieurs points dedans. Vous étant un acteur majeur, qu'avez-vous fait à votre niveau, à vous, pendant ces 8 ans pour accompagner le pouvoir en place que vous défendez, parfois que vous critiquez avec certains de vos arguments, qu'on ne peut pas revenir dessus. Donc, qu'avez-vous fait exactement? Qu'avez-vous apporté à cette jeunesse perdue que vous avez dit au début, à cette population maîtrise qui ne s'en sort même pas? Merci beaucoup pour la question. Merci. Rapidement, président. Yves. Oui. Quand il y a eu consultation, on avait pensé qu'il y avait une lueur d'espoir pour le développement. On a écrit, on a écrit un bouquin pour parler de l'émergence. Et puis, dans le même bouquin, peut-être j'ai expliqué la presse, nous voyons une guerre, la guerre à l'Est. Il y a une guerre en ce moment, à l'Est. Mais moi, j'ai dit qu'il y avait 2 guerres. Le pouvoir en place, l'opposition ne voit qu'une seule guerre.
Et la guerre qui nous amène au dialogue, n'est-ce pas? On parlera aussi de dialogue aujourd'hui ou pas? La guerre qui appelle au dialogue. Vous avez oublié la deuxième guerre que nous avons en permanence. Quand il n'y a pas de courant, c'est une guerre. Quand il n'y a pas d'eau, inondation. Lorsque vous sortez de la maison 3 h du matin pour aller au travail, quand l'étudiant là-bas n'arrive pas à étudier, le professeur n'est pas payé, l'enseignant n'est pas payé, il y a le médecin qui sont en grève. C'est une guerre. La deuxième guerre, elle est économique, du sous-développement. Nous allons toujours revenir à la même guerre. Et la première guerre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis un individu, nous sommes en train... Je suis le pouvoir. Voilà pourquoi vous avez posé la question tout à l'heure. Comment pensez-vous apporter le développement si vous n'avez pas le pouvoir? Écoutez, oui, je veux bien, mais écoutez, le développement, on l'apporte comment? Est-ce que... Voilà pourquoi il y a... Le peuple a été formaté. Trump arrive au pouvoir. Je donne un exemple. Arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Facebook, Mark, Bill Gates, tous ces gens. Dites-moi, qu'est-ce que je veux faire pour le développement de ce pays? Le président, quand il arrive au pouvoir, il appelle les technocrates. C'est pour cela que nous, on est là. Lorsque l'État, il faut évaluer. Si nous voulons développer le pays, apporter le développement. Mais le développement, je ne veux pas arriver au Katanga, je veux développer les Katanga. Parce que vous n'avez pas le pouvoir, parce que vous n'êtes pas le gouverneur là-bas. Donc, voilà. Nécessairement, vous devez être au pouvoir pour apporter un développement. Être au pouvoir, oui. Mais par rapport à quelle norme établie? Merci beaucoup, monsieur. Il y a beaucoup de questions. S'il vous plaît, si je peux faire une réplique rapidement. Monsieur Yves venait de dire que quand Trump arrive au pouvoir, il appelle Facebook, il appelle l'autre là, il appelle tout le monde. Oui. Trump a trouvé des institutions ou des individus qui ont apporté le développement à un certain niveau à la population. Monsieur Yves, vous êtes quand même un grand expert économique dans le numérique. Qu'avez-vous... Ah, merci beaucoup pour la correction. Qu'avez-vous apporté à cette jeunesse dans votre domaine précisément? J'ai beaucoup et beaucoup. Mais le problème, c'est quoi? Ici, je ne veux pas déballer tout ce qui est privé, tout ce qui est... Au niveau vous dites c'est privé, c'est à vous seul. On le veut au niveau national pour la jeunesse. Au niveau national international, j'ai beaucoup apporté. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que vous faites, c'est moi qui ai créé. Mais est-ce que le débat politique va aller débat économique personnel? Pourquoi je vais vous dire ce qu'il fait au niveau... On parle d'un État. On ne parle pas d'individu. Il veut petit par rapport au Congo. Si je fais un ligablo à Lemba, je vais vous dire, j'ai fait ça. Ou je construis un immeuble. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur Toms. Et puis on va prendre un deuxième sujet. On est beaucoup resté là. Okay. Il y a vraiment des sujets. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Mukendi Sarive. Merci, monsieur Yves Mponga, que je salue. Je vous retrouve après un long moment. Très content de vous revoir. Diarra Kenke, toujours au point. Alors, deux petites questions. Je ne sais pas, peut-être là, je n'ai pas eu les sommaires pour savoir les sujets qui sont prévus pour en discuter en fait. Alors, ma première question, en dehors du fait que je sois frappé d'admiration de vous revoir, je crois mon précédent, celui qui m'a précédé, a évoqué tout ce dont vous avez évoqué lors avant les consultations dans votre bouquet. Je suis de ceux qui ont soutenu et qui continuent à soutenir vos idées avant que vous ne viendrez. Et je crois qu'il y a d'autres qui sont dans la salle. Je vais prendre un seul élément. Je sors un peu de l'ordinaire, de tout ce qu'on dit ici. Vous avez été consulté, monsieur Yves Mponga. Vous avez divulgué vos idées avant la consultation. Mais curieux, mes collègues qui sont avec moi ne me diront pas le contraire. L'une de vos pensées a été prise par le gouvernement en mettant en place un ministère de l'économie numérique. Monsieur Mponga, lorsque vous observez attentivement, minutieusement, vous analysez mot par mot entre les lignes, êtes-vous content de ce qu'on utilise, de ce qu'on fait usage, allais-je dire, de votre produit? Parce que vous étiez les géniteurs de ces concepts. Voilà. Et aujourd'hui, la RDC a écouté ce que vous avez dit, si on ainsi le dire, a mis en place un ministère de l'économie numérique. Lorsque vous voyez ces ministères fonctionner aujourd'hui, je pense il y a quelques années, si je m'en abuse, ou quelques temps, êtes-vous fiers
de ce qui se passe par rapport à ces ministères? Ou vous regrettez d'avoir, de voir que votre idée a été piratée et qu'il est mal utilisé? Ça, c'est la première question que je peux poser. Je sais pas. Merci beaucoup pour la première question parce qu'on va prendre la deuxième thématique. Je vais vous répondre rapidement. Ok. Peut-être vous ne savez pas, pendant 4 mois, j'ai je l'ai fait à la presse, au temps de presse. Pourquoi? C'était pourquoi? Parce que le sous-développement aujourd'hui, c'est quand nous ne pensons pas numérique. Cela veut dire, les ministères au Congo, l'administration de l'État, devaient normalement contempler l'économie numérique. Ça veut dire dans quel point? Mettre en place des structures étatiques pour embaucher les jeunes, former, pour contrôler l'appareil, créer des systèmes. Pourquoi? Imaginez-vous que presque tous les ministères que vous voyez au Congo achètent des logiciels à l'extérieur. Et on se pose la question, ces pays-là ont développé leur jeunesse, ont formé, ont tout fait. Maintenant, nos jeunes en nous ne sont pas vus. On a aidé. Le commis numérique, le ministère a été mis en place. Gloire à Dieu. Ce qu'ils sont en train de faire, je veux vous dire, une semaine après, j'avais vu le ministre Kibasa. Moi, je l'ai vu parce qu'on parle Congo. Je lui ai dit, vous êtes ministre, voici ce qui va vous aider, ça. Ok. Il a même... jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas fait. Et puis c'est fini. Donc, il n'a même pas considéré. Et puis, il y a ceci. Je voudrais que vous compreniez, quand je parle de casting, ok, le mot économie numérique, c'est un ministère, il faut maîtriser l'économie, maîtriser le numérique. Maîtriser le numérique, vous n'avez pas moins de 15 ans. 15 ans de travail et d'études. L'économie, vous avez vous-même 5 ans et tout ça. L'ensemble, avec l'expérience, c'est qui fait l'économie numérique. Normalement, moi, je suis avec vous ici, je suis consultant dans plusieurs pays en économie numérique. Consultant. Quand ils veulent faire ceci, on me consulte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Dans mon propre pays, la politique, quand vous vous dites là, la politique, ils nous prennent pour ce qu'on appelle des ennemis. Pour que je déjette mon pays, il faut une obédience. Tu viens d'où? Tu es de quel parti? L'autre m'a demandé si c'était de l'union sacrée, mon frère. Depuis quand? Merci. Est-ce que vous êtes satisfait? Ma question était à ce niveau. Être satisfait ou pas, moi, je devais avoir les documents. Est-ce que je suis même ce ministère? Parce que c'est satisfait par rapport à qui? Donc vous ne à suivez la même personne. pas le ministère, c'est qui n'est pas... Dans le vécu des Congolais, vous pouvez le constater, vous pouvez Quand constater. le numérique vient, premièrement, quand l'économie numérique vient dans un pays, quand on met un ministère, je veux vous dire ceci. Le cause simple. Premièrement, la régie des eaux, la SNEL et tout sont numérisés premièrement. Là où il y a le peuple. Tous les secteurs de la vie économique, vous avez... commencez par là, vous commencez par là. Vous payez votre facture avec un portail, un PESA, vous voyez. L'identification. Oui, ils ont envoyé l'expression numérique. Hein? J'ai vu, attendez une minute, tout ça. C'est important. Vous avez vu le lancement de l'identification numérique, n'est-ce pas? Oui. Ça n'a jamais tenu au monde. Jamais tenu. Je me pose la question, quel conseiller va conseiller à un ministre de mettre en place l'identification numérique? La maman qui est à Lodja, qui a un téléphone 001, là, qui n'a pas de WhatsApp, qui n'a rien, comment il sera identifié? Comment on veut vous identifier numériquement? L'identification commence avec un papier, on prend la photo, on émet une carte d'identité. C'est ça l'identification. Alors là, lorsqu'on lance des cartons numériques, si le ministre m'avait contacté, j'allais lui dire, ministre, au lieu de faire ça, mais faites autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est pour être déçu, merci. S'il vous plaît, monsieur Toms, on est vraiment à court de temps. On est vraiment à court de temps. On va prendre le dernier sujet, et puis c'est pour quelques minutes parce que l'air avance trop vite. On parle dialogue, monsieur Yves. Le président de la République a levé l'option pour un dialogue inclusif annoncé par les cardinals. 3 petites questions rapidement. Pourquoi les dialogues maintenant? Deuxième question. Qui seront le participant de ces dialogues? Et puis la troisième question, la petite derrière.
quels seront le vrai sujet de ces dialogues? Et on va terminer par là. Ok. Le dialogue, pourquoi maintenant? On dit toujours parler, il n'y a rien de retard. Bien que nous avons tous constaté qu'il y a eu un retard. Mais le dialogue n'a jamais été en retard, n'a jamais été au milieu. C'est le dialogue. Ok? Maintenant, les participants. Vous devez connaître la genèse. Pourquoi il y a dialogue? Parce qu'il y a un constat qu'il y a eu une guerre, quelque part. Kabila, Nanga, Rwandais, Bissi, moi, d'un côté. Nous avons, nous, l'opposition. Nous, on appelle la vraie opposition. Bien sûr, il y a mon vieux aussi, Martin aussi, est dans la vraie opposition, ne vous inquiétez pas. Parce que quand je parle opposition, vous compliquez. Il est aussi dans la vraie opposition. C'est mon vieux Martin. Je voulais juste vous faire comprendre. Lorsqu'on parle dialogue, qui est participant? Lorsqu'on suit Kabila minutieusement et Nanga, il réclame les élections 2018, n'est-ce pas? Ça a commencé. C'est là la genèse. Qui était participant? Ce n'est pas nous qui étions participants. On était là, 21 candidats. Que Kabila, d'ailleurs, quand j'écoute Kabila et Nanga, je me dis, mais ces gens-là sont sérieux ou pas sérieux? Il faut porter plainte. Ils disent, voilà, il y a eu deal. Il n'a même pas honte, un président de la République, ancien président, dire qu'il a fait un deal. Il s'est pris pour un dieu. Il s'est pris pour un qui? Nanga va le dire, oh, la salate Alim Bissanga. Mais c'est ça, c'est quelqu'un arrêté. On part aux élections, lui il dit qu'il a fait un deal, après il dit aux gens, c'est ça le dialogue. Lorsqu'on parle dialogue, nous ces gens-là, le 21, nous on a même un groupe, ce sont les 21 là, ces gens-là ils sont pris pour Dieu. Non, il n'y a que le 21 là qui non, écoutez. Au dialogue. Non. Le dialogue, moi je parlais de la genèse, la genèse. Mais il y a des gens ici au Congolais. Vous allez parler de M. Denis Sessanga. Oui, j'ai parlé aussi de Jean-Marc Kabunda. Il s'est battu fortement. Il est là. Il lutte pour un Congo. Vous avez parlé aussi de Jean-Marc Kabunda. Non. Moi, je n'ai pas le problème avec Jean-Marc Kabunda. Il ne faut pas, parce que là, vous allez comprendre. Je n'ai pas le problème avec lui. C'est un opposant. Il faut quand même pour moi, le prendre en compte. Ou pour nous, ou attendez, pour nous, quelqu'un, on appelle ça la loyauté. Si vous travaillez avec quelqu'un et vous tournez la face demain pour votre opposant, on appelle vous n'êtes pas loyal. Ça veut dire qu'on dit qui a bu boira. C'est un proverbe. Vous connaissez le proverbe. Qui a bu boira. Alors ça veut dire si moi je ne suis pas fidèle à quelqu'un avec qui j'ai lutté, vous verrez même l'opposition va se méfier de lui. Je ne dis pas qu'il est mauvais. C'est ça le constat politique que personne n'a dit. On dit, mais il était avec Fatih. Non, c'est pas lui qui avait dit Fatih jusqu'à ce que Jésus reviendra. C'est pas lui. Quand il disait, il n'était pas opposant. Il n'avait pas les informations qu'il a aujourd'hui. Il n'avait pas il était dans l'Assemblée, il avait toutes les informations. C'est tout par rapport à... Ok. Alors, les participants. Est-ce que vous savez... Vous aurez la question sur la participation. Parce qu'on a vraiment fini. L'heure est partie un peu plus vite. On va terminer avec la question de messieurs Jean Miema. Je crois que ce sera les deux dernières questions finies. On prend Jean Miema, on prend monsieur Patrice. Et puis on va prendre le deuxième intervenant, on termine. Merci beaucoup, monsieur Sarif, supporter aussi ma voix, confrère. Merci pour l'émission. Merci à l'invité, monsieur Yves Ponga, que j'ai connu. Lui n'a plus l'idée sur moi. Bien sûr. Voilà, en 2018. Bien sûr. Monsieur Yves Ponga va mobiliser plus de 400 milliards. Ça, c'est bon. Peut-être chemin faisant, on pouvait quand même vous présenter pour savoir qui est exactement Yves Ponga. Peut-être nous aurons d'autres occasions. Je veux vite à la question du dialogue. Avant d'arriver au dialogue, il faut voir qu'est-ce qui pousse les différentes classes politiques à demander ipso facto les dialogues. C'est qu'il y a des questions de fond. Ici, je prends l'une d'elles. L'accord, l'insécurité. Le chef de l'État a trouvé une résolution 2773 ou 2773 qui a parlé de tout ce qui entrave la partie orientale. Mais le chef a pensé qu'il fallait aller un peu au-delà. Il est allé signer un accord avec les Américains sur la sécurité. Monsieur Yves Ponga, j'aimerais que vous puissiez être clair avec nous. Est-ce que l'accord de Washington, signé par les chefs de l'État, est-il en désaccord avec la résolution 2773
ou bien l'accord est en conformité avec la résolution. C'est pour répondre à ceux-là qui critiquent le chef de l'État, d'aller vite en besogne avant de comprendre les contours. C'est pour dire aussi que c'est pour ceux-là qui critiquent le chef de l'État d'aller signer un accord qui reste dans l'obscurantisme, alors que les vraies questions sont au niveau endogène. Merci beaucoup. Ok, moi je vais rapidement, pour vous parler accord, dialogue, vous expliquer. Vous savez, les Américains, ce pays a besoin d'un développement. Nous qui luttons pour le développement a besoin qu'on injecte des capitaux. Mbongo. Un développement vient avec l'argent. L'accord avec minéraux, avec Américains, 500 milliards, tout ça. Pour nous, le développement, on a dit, c'était vraiment ce qu'on appelle une bénédiction. Mais quels sont les accords? On n'a pas lu. Qu'est-ce qui a été signé? Je parle de l'accord de paix. De paix. Ah, voilà. L'accord de paix? Non, l'accord de paix. Il y a eu l'accord de minéraux qui va engendrer aussi l'accord de paix. Parce que l'accord là, quand les Américains vont venir, par exemple, l'accord de paix, quand ils vont venir, il faut qu'il y ait la paix. La paix commence en ce moment. Comme vous avez dit, le dialogue doit être fait ipso facto. Maintenant, là, tout de suite, ça veut dire que sans le dialogue, tout ça est révolu. Monsieur Yves Punga, je ne parle pas de l'accord du siècle qui va coûter à la République, où la République va bénéficier de plus de 500 milliards. Oui. Mais je parle de l'accord de paix. L'accord de paix. C'est cet accord qui demande que la RDC puisse co-gérer l'un des points avec la République rwandaise sur certains points. Maintenant que nous avons déjà une résolution 2773, cette résolution établit les mécanismes par lesquels les Rwandais pouvaient retirer ses troupes sur le sol congolais. Alors que Kagame a réaffirmé récemment que l'existence du Rwanda. Voilà, retirer les M23, c'est faire disparaître les Rwandais. Vous, en tant qu'acteur politique, parce que les dialogues aujourd'hui, les opposants évoquent la question de l'insécurité dans la partie orientale. Cet accord est-il en désaccord avec la résolution 2773 qui existe toujours avec les Américains? Monsieur Yves, si vous êtes cohérent à ces niveaux-là, ça va quand même nous aider pour comprendre est-ce que le chef d'État s'est-il embrouillé quelque part? Non, je vais vous donner... Il y a 3 points que vous oubliez. Le Rwanda parle... Son bouc émissaire, c'est l'FDLR. C'est le bouc émissaire rwandais. Que les Américains ont dans leur tête, FDLR est venu, ils sont là, ils luttent pour FDLR. Nous, vous et moi, on sait que c'est faux. Nous savons qu'ils misent sur les minéraux. Le Rwanda veut le Kivu, le Rwanda veut ceci. Cette insécurité bénéficie plus aux Rwandais. Les accords, mon frère, on pourra se mettre pendant 3 ans en train de parler ici, on ne trouvera pas de solution. Un jour, moi j'étais aux États-Unis, avec quelques sénateurs, parler du problème du Congo. On a évoqué un seul problème. On parle de minéraux. Dis-moi, est-ce que c'est le Rwanda, parce que pour qui est tout, qui nous a demandé depuis Mobutu de ne pas avoir de chemin de fer Kivu jusqu'à Matadi ici pour écouler nos minéraux? Nos minéraux sont toujours par le roi de l'Ouganda. Et là-bas, est-ce que c'est eux qui nous ont interdit? Ça, c'est le problème interne. Ça, c'est le problème. Alors, non, le pouvoir n'a pas mis en place la politique. Le sous-développement. Merci beaucoup. On viendra toujours. Attendez, tout ce qu'on passe là. On est arrivé à la fin. Le minute s'est allé, allé un peu plus vite. Le sous-développement a engendré toutes ces guerres. Et ce sous-développement-là fait de pays, notre pays, un pays faible. Le Rwanda, un petit pays, mais qui a tous les minéraux qui sortent. On signe des accords avec le Qatar, avec tout, avec eux. Vous voulez quoi? Moi, quand nous on parle de développement, ça veut dire quoi? Le développement, c'est les routes. De là-bas, Matadi, qu'on ne dépende pas de nos voisins. Un Congo fort. C'est ça le développement. Et les politiciens, nous politiciens, la plupart ne veulent pas qu'on parle de développement. Ils nous disent après la paix. Maintenant, on va aller au dialogue. C'est encore le ressorti de paix. Bon, peut-être aussi que vous ne prendrez pas part au dialogue. On parle de force vive. Il faut avoir vraiment Monsieur Sarri, on termine déjà. C'est la dernière question, on termine. Vous dites que Monsieur Yves ne ferait pas quoi? Peut-être que vous ne prendrez pas part. Est-ce que c'est si vous n'avez pas on nous vole les élections, les mêmes écoutez.
On termine par là. Qui est celui-là aujourd'hui qui dira qu'il est le meilleur opposant plus que moi? Ils sont en fonction de quoi? Non, ils sont meilleurs. Il y a laissé 64. De quoi? Il y a laissé C'est 64 parce qu'ils sont sortis. Parce qu'ils ont déclaré la ville morte. C'est ça. On a fini, s'il vous plaît. C'est ça l'opposition. Le temps est ville allé. morte. Le temps est allé un peu plus vite. Non. Mais écoutez, pas prendre part. Accordez au moins 5-10 minutes. Le réalisateur est là. Il est en train de me signaler qu'on a écoutez, vous avez façonné votre Congo. Non. Ces gens-là ont façonné un Congo pour dire que le dialogue... Vous voyez, il y a encore beaucoup de questions. Nous allons vous inviter. Nous allons vous inviter encore pour... Quel est terrain? Quel terrain? Nous allons vous inviter que j'aille aussi, ça va. Que j'organise une ville morte, je suis présent. C'est ça. Monsieur Yves. Une ville morte, je suis présent. Parti politique, mais c'est les lieux de rassemblement pour où le peuple va poser ses problèmes d'argent et vous faites la visibilité. C'est un parti politique. Est-ce qu'il y a un parti politique ici sérieux? Il y a des SID, non, écoutez. Il y en a des Nogec. Écoutez. On a fini. On est arrivé à la fin. Prenez-moi ces gens-là au débat, qu'on parle de ce point. Et la prochaine fois, ayez au moins 2 heures du temps, parce que vous... Mais écoutez, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre. On va vous inviter mais pourquoi? Écoutez, moi je veux répondre au peuple. On a pris tous les temps. On prend le rendez-vous. On va réinviter M. Yves. Je sais que la matière, elle est là encore. Il y a encore beaucoup de questions. Laissez-le parler. On est à la télé, on est censé respecter les temps. On a fait 1h15 de débat, c'est déjà beaucoup. On va vous réinviter. Je crois que nous sommes d'accord pour qu'ils reviennent, qu'on revienne ici, avoir un tel débat. Bon. Amenez-moi quelqu'un. Où est Sesanga? Amenez Sesanga ici. Amenez Jean Makaboun. Voilà. Qui vient nous dire qu'est-ce qu'ils pensent. Où sont-ils? Alors, voilà le débat. Tous ces gens veulent parler seuls. C'est ça pour... Qui viennent ici en débat, qu'on parle. On aura Prince Epeng avec vous la semaine prochaine. Non, Prince Epeng, non, amenez-moi la vache, pas le fils de la vache. Amenez-moi la vache, vous voulez le fils de la vache, le veau. Pourquoi? Il y a beaucoup de politiciens que nous allons vous amener. Amenez ces gens qu'on puisse parler Congo. Si. Changeons notre débat. Merci beaucoup, monsieur Yves. Merci. Je comprends qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais 1h15, c'est peu. On comprend. On va essayer de voir avec la production pour revoir les temps. Mais nous allons vous réinviter. Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions. Merci de prendre part à cet échange très fructueux. Merci à la participation de tous. Nous allons prendre tout à l'heure un deuxième numéro. Mais en sortant, vraiment en sortant, vous n'avez pas vu que je suivis l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mendadi. Et il a travaillé avec Joseph Kabila, mais il s'est rendu compte après que Trompa Kibango. 18 ans après. Trompa Kibango. 18 ans après. Ministre, après à la fin, il s'est rendu compte qu'on l'a trompé. 18 ans. Vous avez été trompé par Nanga et puis Kabila. Mais la dernière question, finalement, c'est Kabila, le patron de l'FC. Oui, on le savait tous. Nous, on le savait déjà. Finalement. Alors, il a toujours 18 ans au pouvoir. Maintenant... Il s'est dit rebelle, mais c'est du jamais vu. C'est ça l'opposition. Merci beaucoup. On peut bien terminer par là. Merci de suivre ces débats. Rendez-vous prochainement. Suivez-nous désormais chaque mardi et vendredi à partir de 14h et la rediffusion le même jour, ça veut dire les mardis et les vendredis à partir de 22h20. Restez branchés et vous aurez plus de détails. La place, elle est là pour vous tous. Dans le banc, on a Lingala. Ça, les awana, participation est gratuite. Donc, vous voulez participer autour de la question de Ngolingi, au comédie un numéro qui est affiché et nous allons vous inviter, nous allons vous envoyer message à confirmation. Nous prendrons part pour débattre sur les sujets de l'actualité, sur le sujet qui concerne notre beau pays. Président Yves, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sarif. Merci. Merci.